Dans l'actualité encore, l'entreprise Sabutech a organisé ce jeudi un concours à la blouson de Dixine. Le concours en question vise à récompenser des startups qui ont expérimenté des plateformes visant à informer, éduquer et sensibiliser les populations en cas d'apparition d'une épidémie dans l'espace CEDEAO. 16 équipes étaient en compétition. Bintou Traoré, Lamine Silla. C'est à travers une projection que ces jeunes participants ont présenté une application publique qu'ils ont développée pour faciliter et alerter les citoyens en cas d'apparition d'une maladie. Cette plateforme sera accessible à toute la population. Les citoyens pourront la consulter par message et appels vocaux dans les différents dialectes du pays en cas d'urgence sanitaire. À l'issue de ce concours, le groupe Afrique pour l'innovation a été déclaré gagnant. C'est-à-dire si des personnes qui sont en Haute-Guinée vont, ça serait en Malinké, pour ceux qui sont en Basse-Guinée, ça serait en Soussou. Et ceux qui sont également en Guinée forestière, il y a des différents dialectes qu'on a pris en compte comme Guérzé, et en Moyenne-Guinée, ça serait en Poulard. Donc du coup, lorsque vous décrochez l'appel, vous allez entendre une dame vous parler dans votre dialecte et vous dire bon, il y a l'apparition d'une épidémie, d'une maladie à potentiel épidémique, il y a des moyens de prévention, que l'application vous dit des moyens de prévention. Il vous dit comment également les symptômes, c'est-à-dire les signes de la maladie se présentent et comment également faire pour communiquer, c'est-à-dire il vous dit il faut alerter ta famille tout de suite. Ce projet est accompagné par la GIZ mais aussi par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. C'est de doter le pays avec d'un logiciel ou bien d'une application plutôt pouvant permettre au ministère de la Santé de sensibiliser et d'atteindre un plus grand nombre de populations en cas d'épidémie. Les membres du jury ont proclamé les résultats en tenant compte de la pertinence des idées, la qualité du travail et l'impact du projet sur la population cible. Les organisateurs promettent d'accompagner les gagnants. C'est qu'avec les 3 équipes qui sont lauréates, ils ont reçu un prix qui va aider à développer les idées qu'ils ont un peu plus pour avoir un prototype. L'équipe gagnante, le premier placé, il va participer dans un programme d'incubation ici à Sabutech pour développer la solution en un état, alors un prototype qui peut être un peu avancé et qui peut être utilisé. Le hackathon 2019 s'est tenu cette année à Conakry. Ce concours a prouvé que les jeunes Guinéens sont talentueux dans les matières de nouvelles technologies. Coup de balai du club des jeunes filles leaders de Guinée ce vendredi à la Cité de Solidarité. L'initiative est de poser des actes concrets à l'occasion du mois de la femme pour rendre propre l'environnement où vivent des personnes atteintes de handicap. Malik Sandiana Kamara. Pour célébrer la femme en ce mois de mars, le club des jeunes filles leaders de Guinée se débarrasse de tout discours et agit. Ces jeunes filles procèdent à l'assainissement de la Cité Solidarité pour rendre l'endroit plus propre. Elles octroient également des kits pour pérenniser cette hygiène. Lorsqu'on voit la femme avec le balai. Lorsqu'on voit la femme, on voit la femme en train de prendre soin de sa famille, de son foyer. Donc on est venu non seulement sensibiliser les femmes d'ici, mais aussi apporter un coup de main avec l'accompagnement de l'OIM, des jeunes braves de l'OIM qui nous ont vraiment accompagnés pour nettoyer ici et puis faire un geste en fait. Cette opération d'assainissement est soutenue et accompagnée par des jeunes migrants organisés en collectif. On a jugé nécessaire, au lieu par exemple d'aller chaque fois dans la rue, là, je dis quelque part, il y a des besoins aussi ailleurs. C'est pourquoi quelque part quand on nous a donné l'information de venir vers la Cité de Solidarité, quelque part on a dit que ouais, quelque part c'est bien réfléchi. Parce qu'on sait que si on doit servir le peuple, d'abord ce sont ces endroits pareils qu'on devrait commencer. Les responsables de cette cité se réjouissent de l'initiative de ce club des jeunes filles leaders de Guinée et promettent l'utilisation rationnelle des poubelles reçues. Et ce club des jeunes filles leaders est un exemple pour toutes les autres organisations. D'abord, ce sont des filles très jeunes, ce sont des filles qui ont devant elles tout l'avenir et ce sont des filles qui sont pétries d'initiatives dans le cadre de l'assainissement, du progrès et du développement. Donc nous sommes fiers et contents de recevoir cette équipe aujourd'hui. La Cité de la Solidarité a été créée le 29 mars 1978 par le Premier Régime
uniquement pour héberger 49 familles démunies. De nos jours, plus de 1000 personnes y vivent, ce qui rend difficile, selon les responsables, le respect des règles hygiéniques dans cette cité. Le secteur de l'immobilier guinéen évolue dans l'informel. La structure Tindo Logistic Group compte inverser cette tendance. Pour atteindre son but, l'entreprise vient de créer son journal mensuel et son site internet pour mieux informer les citoyens. Cela pourrait considérablement réduire le conflit entre concessionnaires et locataires. Mamadou Kalisso et la Jaliouba. Tindo Logistic Group est une centrale internationale spécialisée dans les domaines de la logistique, des services généraux, création de sites web et de l'immobilier. Pourquoi nous sommes dans cette dynamique? C'est pour donner des nouvelles stratégies à la Guinée pour que nous sortons dans l'informel et que nous rentrons dans le formel, en donnant ce qu'on appelle ici les directives dans le cadre de l'immobilier, c'est-à-dire que dans le cadre de la gestion immobilière, conformément à les dispositions à la fois internes et externes. Le nouveau code civil guinéen, qui n'est pas encore promulgué, traite de façon générale la question de location. Pourtant, il devrait y avoir une loi qui réglemente spécialement ce secteur. Cela pourrait considérablement réduire les conflits entre concessionnaires et locataires. Cette structure compte se battre auprès des parlementaires pour qu'une loi soit votée dans ce sens. Pour y arriver, Tindo Logistic vient de mettre sur place un journal mensuel et un site internet qui traite uniquement des thèmes sur l'immobilier. Nous voulons proposer un débat autour de ce secteur pour mieux l'organiser. Il y a parfois des tentatives pour aller vers une loi qui réglemente le secteur de l'immobilier, ça n'aboutit pas. Et je crois que lorsque les citoyens seront bien informés, ils pourront être un jour ceux-là qui vont déclencher le processus, qui vont obliger, n'est-ce pas, nos décideurs à se pencher véritablement sur la question pour que ça soit réglé. Ça pourrait réduire les problèmes dans les quartiers, dans les familles. Des médias spécialisés sont rares en Guinée. Imo Contact donne le ton sur le domaine de l'immobilier. La parole sera donnée aux promoteurs immobiliers et aux juristes pour mieux édifier les citoyens. Direction l'intérieur du pays, la première session budgétaire pour l'année 2019 a pris fin hier jeudi à Boké. Au cours de ces 3 jours d'échange, les conseillers communaux ont adopté à l'unanimité le budget communal équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 5 milliards 272 millions 694 994 francs guinéens. Fodé Oumar Kamara et Salifli Fossissé nous signent ce reportage. Pendant 3 jours de débats fructueux entre les conseillers communaux de Boké, les résultats ont abouti aux recommandations de la mise en place des commissions techniques de travail au sein du conseil communal, la valorisation des sites touristiques, l'organisation des groupements de femmes et associations de jeunes, ainsi que l'assainissement de la commune. Au terme de ces 3 jours de travaux, nous sommes parvenus à avoir un budget prévisionnel de 5 milliards 270 millions quelques poussières, dans lequel budget, les 60% qui constituent les investissements se chiffrent à près de 3 milliards et quelques poussières. Et nous avons pour le fonctionnement 4 milliards en investissement et pour le fonctionnement 1 milliard 074 millions. C'est le budget qui a été discuté. Conscient des défis à relever, le maire député de Boké invite les conseillers à une meilleure collaboration. Vous avez vu aujourd'hui que l'ensemble des conseillers ont voté avec avis favorable sur ce budget que nous avons ensemble discuté, arrêté et adopté. Donc pour moi, c'est une satisfaction que tout début est ce premier conseil communal et que nous parvenons dans un esprit de collaboration, d'honnêteté, de travail que j'ai constaté à l'ensemble des conseillers. En se référant des sessions budgétaires précédentes, les autorités administratives de la préfecture ont apprécié ce budget prévisionnel adopté par la nouvelle mairie. Quand nous savons que le budget que l'ancienne commune nous a présenté en 2017, en 2018, et aujourd'hui nous sommes à 5 milliards de nos francs
qui est équilibré en recettes et en dépenses au niveau de ce conseil budgétaire de la commune urbaine de Boké est un grand ouf de soulagement. Cette première session ordinaire du conseil communal de Boké s'est déroulée dans un climat de participation active et une session au cours de laquelle les conseillers ont adopté le budget prévisionnel exercice 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 5 272 694 994 francs guinéens, avec un taux d'investissement de 4 196 640 781 francs guinéens.